Issa Chiroma, donc, t'as proposé combien? Je n'ai jamais été en contact avec son équipe. Ok, mais si tu n'as jamais été en contact, est-ce qu'ils t'ont jamais contacté? Jamais de la vie. D'accord. Alors, si tu n'es pas là pour montrer que tu fais le choix d'un parti, pourquoi tu nous as montré ton bulletin de vote et qui montrait clairement que tu étais pour le candidat Issa Chiroma? Bon, de base, Oui. je pense qu'au Cameroun, tout Camerounais peut assumer les choix qu'il fait. Oui. Aujourd'hui, je sais que c'est la géométrie variable Oui. de tirer sur X ou Y. Oui. C'est ça que je comprends un peu. Oui. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont fait la même chose. Oui. Moi, j'ai pensé à un moment que j'avais ce droit. Oui. Voilà. Mais je me suis rendu compte que c'était une erreur de le faire. Parce qu'après, ça a attiré beaucoup de bavardage, je ne vais pas dire inutile, mais beaucoup de bavardage autour de cela parce qu'aujourd'hui, j'ai une influence. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc, je pense que si j'ai été victime de cette influence-là. Sinon, tout le monde ici a voté quelqu'un. Oui. Est-ce que tu comprends? Oui. Il y a plusieurs personnes qui assument leur vote Oui. sur Facebook. Ceux qui suivent Facebook, il y a des créateurs de contenu qui assument, qui disent que j'ai voté tel et je ne vais plus. Est-ce qu'il y a un créateur de contenu qui nous a montré son bulletin de vote? Bon, non. Je n'ai pas vu, tu vois. Oui. Mais je pense que si tu dis que j'ai voté tel et puis montrer le bulletin, je pense que c'est pareil, hein? Assumer son candidat. Oui, ça c'est assumer son candidat. Sauf que un bulletin de vote est censé être secret. Et sachant en fait que tu es un influenceur et que tu as de l'impact, parce que tout était fait, tout était posté directement. Donc, c'est aussi faire comprendre aux personnes qui te suivent, voilà mon candidat, puisque avant ça, tu n'étais pas prononcé sur un candidat. Ouais. Tu nous fais comprendre qu'effectivement, tu n'as pas pris certaines personnes, certains partis dans ton émission, tout simplement parce que il y avait des termes et des clauses qui ne t'arrangeaient pas. Ça, on comprend. OK. Jusqu'à là, tu es encore neutre et tu es dans une totale neutralité. Mais à partir du moment où tu décides de montrer ton bulletin de vote, ça veut dire que tu fais comprendre aux personnes qui te suivent et qui aiment CS Victorien, je suis pour Issa Chiroma. Je dis c'est que jusqu'à preuve du contraire, un bulletin de vote est censé être secret. Et en tant qu'un impacteur, il faudrait faire attention. Je veux savoir justement, si tu n'arrives pas, si tu nous fais comprendre que, ouais, effectivement, tu as parlé parce que justement, tu es un Camerounais, le patriotisme et tout ça, mais je veux savoir, alors pourquoi tu demandais qu'on vote Issa Chiroma? Bon, je n'ai jamais demandé à quelqu'un de voter Issa Chiroma. Et je ne vais jamais le faire. Mon vote est personnel, c'est pour moi. C'est lui que je vote. Celui qui va voter Issa Chiroma le vote. Celui qui vote une autre personne le vote. Il ne va jamais me demander de voter X ou Y ici. Je ne l'ai jamais fait. Ça ne va jamais arriver. Et aussi, je pense que le Canada était le dernier pays à voter. Je pense. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que quand on fermait le bureau de vote au Cameroun, il était un truc comme 18h. Au Canada, ici, chez nous, il était encore 12h. Et quand moi j'ai voté, il était 16h. Ça veut dire qu'au Cameroun, il était à 22h. Oui. Est-ce que tu comprends? Donc ça veut dire que je faisais partie des derniers à voter. Donc je ne pouvais pas demander à quelqu'un de voter. Est-ce que tu comprends? C'était juste une façon de dire pour moi que voici ça, c'est mon candidat. Point. Je ne pouvais pas demander à quelqu'un de voter Issa Chiroma. Est-ce que tu comprends? Parce que j'étais le dernier à voter. Si j'étais le premier à voter, on pouvait dire à ce moment que bon d'accord, j'influence l'opinion de plusieurs personnes. Mais si je suis le dernier, vous ne pouvez pas me dire que j'influence l'opinion de tout le monde. Céleste Victorien. Est-ce que tu regrettes d'avoir montré ton vote? Oui. Pourquoi? Oui. Je regrette d'avoir montré mon vote parce que cette erreur-là fait en sorte qu'aujourd'hui, tout le peuple camerounais dit sur les réseaux sociaux que c'est moi, Céleste Victorien, qui envoie les gens marcher dans les rues pour tout casser. J'arrive sur la question là. Est-ce que tu comprends? Bon, Non, attends, Céleste Victorien. Je veux savoir. Merci Ladiba. Je veux savoir. Ça, c'est un autre sujet, honnêtement. Parce que, franchement, moi, j'ai beaucoup de questions à te poser. Je t'ai dit que l'émission ne fait que commencer. L'affaire de tu envoies les gens marcher, c'est venu après ton vote ou avant ton vote? C'est venu après. C'est venu après le vote et c'est venu après la marche. Est-ce que tu comprends?
Bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. De mon côté, je me porte super bien. Alors la famille, avant de continuer cette vidéo, je vous prie ici de partager la vidéo, liker, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous avez écouté Céleste Victorien où il essaie d'un peu d'expliquer pourquoi est-ce que tout le monde aujourd'hui s'acharne sur lui en disant qu'il a quoi, c'est lui qui demande aux jeunes de sortir dans la rue et de casser, de faire la casse et de marcher. Et Céleste Victorien oublie qu'il est comme ça. Ce jour, quand il a voté, il a présenté son bulletin de vote, c'est quelque chose qui est d'abord interdit par la loi camerounaise. Donc, un bulletin de vote est censé être secret. Donc, ça veut dire que ce n'est que toi qui connaît celui que tu as voté, même si après peut-être tu vas peut-être le dire ouvertement devant les gens. Mais ton bulletin de vote doit être secret. Tu n'as pas à le présenter comme ça devant le monde entier. Et on leur pose la question que est-ce qu'il regrette? Lui, c'est normal qu'il regrette, comme il a dit, que lui, il regrette franchement ce jour quand il a présenté son bulletin de vote. Quelque chose que peut-être que lui, il ne connaissait même pas la loi qui condamne ça. Mais avant ça, je vais d'abord dire à Céleste Victorien que si aujourd'hui le peuple camerounais dit que c'est toi qui est en train de pousser la jeunesse à sortir dans la rue et de casser, c'est parce que tu avais fait cette vidéo. C'est bientôt la fin, hein. Ne quittez pas les bureaux de vote là sans prendre les preuves. Voilà, vous prenez toutes les preuves. Et dans la vidéo, tu dis quoi? Tu demandes au peuple camerounais qui ont voté Issa Chiroma de ne pas quitter dans les locaux où se trouvent les bureaux de vote sans avoir les résultats finaux et les vrais résultats. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tout le peuple camerounais dit qu'il est comme ça. C'est toi qui pousse et qui a poussé les jeunes à aller dans la rue. Et tu as vu ce qui s'est passé à Tchang. Tu as refait une autre vidéo où tu expliquais. Mais ta façon d'expliquer ce jour, c'est comme si c'est quelque chose que vous avez pris le temps d'attendre l'action, une action pareille. Donc, comme si vous attendez cela et directement que ça se passait ainsi, tu es sorti. Mais ta façon de communiquer ce jour, tu n'as pas communiqué comme quelqu'un qui veut la paix, qui demande aux jeunes de ne pas sortir dans la rue pour casser. Mais ta façon de parler, c'est comme si tu étais content de ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tes propres frères disent qu'il est comme ça. C'est toi qui as poussé les jeunes à aller dans la rue. Et c'est toi qui pousses les jeunes à sortir dans la rue. Parce que avoir 1 million d'abonnés, ce n'est pas donné. Mais il faut aussi savoir parfois que quand vous avez déjà un nombre d'abonnés sur vos différentes pages et que vous savez intérieurement en vous qu'il est comme ça, quand vous passez parfois un message, c'est un message qui impacte beaucoup la jeunesse. Pourquoi? Parce que la majorité des jeunes Camerounais vous suivent en longueur de journée. Ils sont là pour vous écouter. Donc, il faut savoir il faut savoir dire des choses qui ne vont pas blesser les gens. Il faut savoir dire des choses qui ne vont pas blesser les gens. Et moi, ce que je vais te dire encore, frère, c'est que aujourd'hui, tu es vilipendé par plusieurs Camerounais qui ne sont pas fiers de toi. Parce que tout le monde pouvait faire ça, mais pas toi. Mais pas toi. Pourquoi? Parce que les gens t'ont soutenu ici. Quand tu as sorti des mots ici par rapport à ce qui se passe dans le Nozo, les gens sont sortis, ils t'ont dit tout. Et nous, on a dit non à ça. Que tu as donné juste ton opinion. Tu as juste dit ce que toi tu pensais. Et on n'a pas accepté que certaines personnes profitent de ça pour te dire n'importe quoi. Mais comme il fallait que tu te rachètes, il fallait automatiquement te réacheter par rapport à ce que tu avais dit. Il a fallu que tu votes Issa Chiroma et tu présentes ton bulletin de vote oui. Enfin, j'ai commis une erreur avant. Aujourd'hui, je me suis repenti. Je me suis réacheté.
Et c'est ce que tu as fait ce jour. Même si on dit n'importe quoi, il n'y a personne qui doit me convaincre ici là que ce que je te le dis est faux. Non. Ce que je te le dis ici, c'est la réalité. Parce que arrêtons d'être hypocrite parfois avec nous-mêmes. Parce que moi, ce que je dis, c'est la vérité. Que tu l'as fait juste parce qu'il fallait que tu te réachètes devant les yeux de tous ces gens-là qui ont passé le temps à t'insulter. Ils t'ont traité de tout. Ils t'ont même traité de double cible. Pourquoi? Parce que tu n'as pas voulu donc soutenir les candidats. Il a fallu que tu fasses une vidéo pareille pour dire que bon, les frères, je me suis racheté. Je suis avec vous. Parce qu'on ne connaît pas ce qu'on t'a proposé derrière. Je n'ai même pas besoin de connaître parce que ici, chaque personne cherche son intérêt. Oui. Si quelqu'un sort pour dire n'importe quoi, ça veut dire qu'il sait pourquoi il est en train de le dire. Pourquoi? Parce qu'il cherche son intérêt à lui. Et c'est ça le Camerounais. Le Camerounais ne fait que penser, il ne pense qu'à lui, il ne pense pas à une autre personne. Même s'il fait des trucs n'importe comment, il fait juste semblant, mais il n'est pas avec vous. Mais aujourd'hui, le peuple camerounais est en train de dire que c'est toi qui a poussé la jeunesse à sortir dans la rue. Pourquoi? Parce que la loi, même toi, tu ne connaissais pas que peut-être en présentant ton bulletin de vote, la loi condamne ça. Je ne pense pas que peut-être que tu es au courant de ça. Parce que si tu étais au courant de ça, je ne pense pas que tu pourrais faire un truc pareil. Et en plus, c'est que tu le fais, au lieu de refaire une vidéo, peut-être pour demander pardon, ou peut-être pour essayer de justifier pourquoi est-ce que tu as fait ça. Tu es resté carrément dans ton coin. Et quand les gens sont sortis pour te répondre, tu as eu ce courage de reprendre ta caméra et répondre à ces gens-là. Mais moi, ce que je vais te dire, quand on a décidé de faire la politique, il faut savoir que la politique, ce n'est pas le voie bébé. Il faut s'attendre à tout. Il faut savoir aussi que dans la politique, tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis. Donc, évitez parfois certaines choses. Quand vous ne connaissez pas, vous ne maîtrisez pas un sujet, ça ne sert à rien de en parler. Quittez de ce sujet-là. Laissez ceux-là qui ont cette capacité et qui ont les arguments par rapport à ce genre de sujet. Tout le monde veut le changement au Cameroun, mais ce n'est pas en versant le sang, en cassant tout, qui va faire en sorte qu'on aurait la paix dans notre pays. Et c'est ce genre de message que tu veux passer ce jour-là. Quand il y a eu l'incendie qui s'est passé à Tchang et tout, quand les jeunes sont sortis, brûler tout et casser tout. Mais ce n'est pas ce que tu as fait. Tu n'as pas passé un message pareil. Dans ta manière de parler ce jour, c'est comme si tu attendais cette action-là. Donc parfois, quand vous n'avez pas les arguments par rapport à certaines choses, frère, ça ne sert à rien de forcer de parler. Évitez aussi qu'on puisse peut-être vous mettre la pression parfois de dire des choses parce que vous voulez le dire, parce que vous voulez faire plaisir à certaines personnes. Frère, ta famille t'a envoyé fréquenter. Occupe-toi de tes études et sors dans ce jeu-là. Parce que ça ne te ressemble pas. C'est vrai que après les gens vont venir te dire que oui, tu es un jeune, pourquoi est-ce que tu ne parles pas de la politique? Pourquoi est-ce que tu ne parles pas de ce qui se passe au Cameroun? Ce n'est pas dans tout que tu dois parler. Et ce n'est pas dans tout qu'on parle. Ce n'est pas dans tout qu'on parle. Il y a des gens qui parlent là depuis les années. On n'est même pas sûr quand est-ce qu'ils vont rentrer au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'ils ont passé le temps à détruire et à salir les pays. Et ils ont besoin de soutenir n'importe qui pour que ce régime-là puisse tomber parce que ça va les permettre de rentrer au pays. Et c'est pour ça que tu vois aujourd'hui, ils se donnent corps et âme pour avoir quelqu'un qui va faire tomber le régime en place. Et comme vous ne pouvez pas, et comme ils ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas cette capacité-là. Ils n'ont pas cette capacité. Et le régime en place serait toujours là. D'ici lundi, on aurait les résultats et le président de la République sera encore président du Cameroun. Ils auront encore 7 ans dehors. Peut-être plus de 7 ans parce que même si après, le président n'est plus là aujourd'hui, il y aura toujours quelqu'un du RDPC qui serait toujours au pouvoir. Et vous pensez que nos frères vont rentrer au Cameroun, ils ne vont plus jamais rentrer au pays. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris certaines décisions qu'aujourd'hui, il faut qu'ils assument cette décision-là.
Il faut qu'ils assument ça. Donc, arrêtez de pousser les jeunes à sortir dans la rue. Alors, si c'est la première fois que tu passes ici, il faut liker la vidéo, il faut partager surtout, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube.